Et salut tout le monde, donc nouvelle vidéo sur les armes à feu. Comme on vient de faire le SVT-40, une arme de l'Union soviétique, je me suis dit on va continuer avec la Mosin Nagant. Donc moi je possède trois Mosin Nagant, la version la plus connue ça va être celle-ci. Donc la, la Mosin Nagant de la 91-65, donc enfin la classique quoi. Donc celle-ci devant vous, alors celle-ci est de 1942. Donc c'était le fusil d'infanterie de base de l'armée russe pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc avec sa baïonnette. Donc, voilà. Ici, vous allez avoir la version sniper. Donc ce qui change réellement avec la version sniper, c'est la forme du bolt, donc qui est incurvé, pour pouvoir justement faire le rechargement avec la lunette. Mais sinon, c'est exactement la même longueur et c'est en tout point similaire en fait avec la Mosin Nagant d'infanterie. Et j'ai un troisième modèle dans ma collection. Donc c'est une version plus courte, c'est la M44. Il faut savoir il y a, il doit y avoir, de mémoire si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a 5 ou 6 versions différentes de Mosin Nagant. Donc la M44 qui elle par contre a la baïonnette qui se replie sur le côté. Donc voilà. Mais version un peu plus courte. Donc ma M44 est de 1944, c'est un peu logique entre nous. Ma Mosin donc d'infanterie, je vous ai dit 42, et ma Mosin Snipe, celle-ci, elle est de 1912. Donc voilà. Donc je vais vous donner quelques infos générales sur la Mosin Nagant. Donc son concepteur, il y en a deux. Il y a le capitaine Sergen Mosin et Léo Nagant. Léo Nagant, je crois que si je dis pas de bêtises, ça sera vérifié, mais je crois que j'avais cru voir un jour qu'il était belge. Donc les différents fabricants, je vais vous en citer quelques-uns. Il y a Tula, Ismat, la manufacture d'armes de Châtellerault et Remington, et il y en a d'autres. Donc ça a été aussi fabriqué en France. Ça a été produit de 1891 à 1965. Donc son calibre, c'est le 7,62 par 54 R. La Mosin Nagant classique fait un poids de 4 kg. Elle fait une longueur de 1,23 m. Ça a une portée entre 500 et 800 mètres. Ça a une capacité de 5 cartouches. Ça a été mis en service en 1877 pendant le conflit russo-turc. Et on va dire que sa fin de service, je ne sais même pas si elle est officielle, parce que quand les Russes ont fourni des armes, par exemple en Afghanistan, on a pu retrouver des Mosin Nagant. Donc je pense qu'ils en ont encore même en Russie. Et au total, il y en a eu 37 millions de produits, et je vous dis, il y a 5, 6, peut-être 7 différentes versions. Donc voilà, ça c'était les infos générales sur les Mosin Nagant. Donc comme je le disais dans la vidéo précédente, j'adore tout ce qui est armes Union soviétique. Enfin, quand vous voyez l'état des fusils et tout, sincèrement, c'est vraiment bien construit, c'est du costaud. Euh, le seul souci qu'il y a sur les Mosin Nagant, quand on achète une Mosin Nagant, faut bien vérifier les canons, parce il y a souvent les canons bien rouillés, bien attaqués, mais celles que je possède sont dans un état parfait. Les trois, je les ai déjà emmenés au stand, les trois fonctionnent parfaitement bien. J'ai une petite préférence quand même pour la M44 du fait qu'elle soit un peu plus courte et un peu plus légère, mais, euh, mais c'est vraiment un fusil que j'adore. Et comme je vous ai dit aussi dans la vidéo précédente, j'ai pas mal de potes, de connaissances et tout, qui vont à la chasse avec une Nagant, quoi. Rien que enfin, pour s'amuser et tout, ils vont à la chasse. Enfin, c'est vraiment un fusil polyvalent. Il y en a même qui disent que si c'était la fin du monde demain, s'ils devaient avoir qu'un fusil, ils préfèrent avoir un Nagant qu'un AR, parce que ça vous le jetez dans la boue, vous le jetez dans la rivière, vous le foutez dans le sable, ça fonctionne toujours, quoi. C'est increvable. Comme tout ce qui est russe en général, quand même, faut l'admettre. Donc voilà, donc on va faire le petit jeu de la notation. Donc, sur la Mosin Nagant, la notation que je lui ai donnée. Alors, investissement code valeur. Je suis arrivé aux États-Unis en 2013. Il faut savoir qu'en 2013, une Mosin Nagant s'achetait 99 $.
C'est pas des conneries. Aujourd'hui, une Mosin Nagant, on va prendre la classique, la plus basique qu'on peut retrouver le plus facilement et tout. Ça se vend entre 4 et 600 $. Parce que en 2013, il est recevé par crate, donc par boîte en bois, là, comme vous avez devant vous. Il y en avait 10 dedans, et sans déconner, dans toutes les armureries où j'allais, ils en avaient une par semaine. C'était, mais c'était l'opulence. Il y en avait à foison. Et après, quand il a commencé à avoir le conflit, les embargos sur la Russie, tout ça et tout, il y a déjà quelques années, la limitation des importations et tout, maintenant, ils en importent plus. Donc, on va dire qu'ils font avec ce qu'il y a en stock aux US. Donc, la valeur de la Mosin Nagant a bien bien monté. Et puis après, avec toujours la peur des restrictions sur les armes et tout, il y a eu un peu une frénésie pendant la dernière campagne présidentielle. Donc, c'est une arme, ouais, maintenant, vous pouvez vraiment trouver aux alentours des 600 $. Donc, au niveau de l'investissement code valeur, c'est une valeur sur le Nagant. Au niveau collectable, comme je vous ai dit, hein, moi, aux États-Unis, sincèrement, les collectionneurs que je connais, avec qui je parle, que je suis et tout, ils collectionnent vraiment, ils sont comme moi, ils collectionnent toutes les nations de la Seconde Guerre. Et la Russie est une des nations principales pour nous de la Seconde Guerre. Donc au niveau collectif, ça a son point. Au niveau de l'accessibilité, c'est hyper accessible, malgré le fait que, comme je vous dis, il y en a de moins en moins d'importés, mais il y en a de moins en moins, certes, dans les armureries, mais il y en a énormément à vendre en ligne et tout, donc c'est un fusil qui est facilement accessible. J'ai pas de peine à en trouver, j'ai pas de peine à en voir en vente, tout ça et tout. L'état général, ça c'est mon avis perso, mais bon, comme vous pouvez le constater, pour des fusils entre 42 et 44, regardez-moi ça, quoi. Enfin, ils sont super, quoi. Même celui-là qui a un peu plus de vécu, le sniper, bon, il y a quelques rayures sur le bois ou choses comme ça, mais c'est des fusils qui sont vraiment robustes, bien conçus, avec des bons matériaux et en bon état. Contrairement par exemple aux Arizaka japonais, où ça, si vous en trouvez un en bon état comme ça, bah, il vaut de l'or parce que c'est tellement rare que. Enfin voilà quoi. Le pays d'origine, donc moi j'adore l'URSS, donc et encore une fois pour nous aux États-Unis, les gens aiment bien collectionner de l'URSS Seconde Guerre, donc c'est un plus. La fiabilité, comme je l'ai dit, ça c'est un fusil qui pleuve, qui vente, qui neige, qui fasse 40, que vous fassiez tomber, que vous le jetez dans la boue, dans une rivière, dans du sable. Putain, ça fonctionne, c'est increvable, c'est increvable, c'est impressionnant à quel point c'est robuste. C'est vraiment un fusil super. Le calibre, le 7,62 par 54 R, c'est l'équivalent pour moi du 308. C'est un calibre on va dire, qui est bien effectif, au moins jusqu'à 400 mètres et tout. C'est un calibre qui a un bon pouvoir stoppant et tout. Et c'est un calibre qui est facilement trouvable et qui est peu cher. C'est aussi ça qui fait que la Mosin est hyper appréciée aux États-Unis. C'est que vous pouvez acheter ce qu'on appelle les gem box, donc les boîtes métalliques où dedans il y a 1000 rounds, donc 1000 balles de 7,62 par 54 R en surplus. À l'époque, les 1000 bastos, on les payait 100 balles. Aujourd'hui, une gemme vaut 300-400 $, mais je veux dire, ça reste encore un calibre qui est pas cher par rapport au 308, donc c'est un bon calibre. La distance effective, comme je viens de le dire, moi je tire à 200 mètres, donc à 200 mètres, j'ai aucun problème. Mais j'ai des amis qui ont déjà tiré à 300-400 mètres avec une Mosin, ils mettent dedans, quoi. La prise en main. Alors, la prise en main, je vais pas mettre le point. Alors, si je me basais que sur la M44, il y aurait le point, parce que celle-ci est plus courte et un peu plus légère. Mais il faut admettre que, comme pour le SVT 40, la Mosin est longue et lourde. Alors, moi, je pars toujours du principe que si je devais partir dans la verte pendant 24 heures dans les bois pour aller chasser ou un truc comme ça, et si je partais avec une Mosin, je serais éreinté. Je serais éreinté, c'est lourd, c'est long. S'il faut se faufiler dans les fougères et tout, c'est pas le fusil le plus agréable à prendre avec soi. Donc là, il n'y a pas le point. Et au niveau de la précision, comme je le dis en toute honnêteté, je suis pas tireur professionnel. Mais moi, à 200 mètres avec une Mosin Nagant, quand je fais des rounds de 5, donc quand je mets les 5 bastos dedans et que je tire, les 5 bastos sont dans la cible. Donc pour moi, c'est une arme plutôt précise et qui est vraiment, vraiment très agréable à tirer. C'est vraiment une arme que j'aime beaucoup. C'est vraiment une arme que j'aime beaucoup. C'est vrai que j'apprécie énormément la Mosin Nagant. Et la Mosin Nagant est un des premiers fusils, si ce n'est de mémoire, je crois, le premier fusil que
que j'ai rentré, ouais, je crois bien que c'est un Nagant, le premier fusil que j'ai rentré dans ma collection quand j'ai commencé à collectionner la Seconde Guerre. Donc voilà, donc pour moi, donc le Nagant, ça a une note de 9 sur 10. C'est une des meilleures notes, je crois, qu'on a donné depuis le début. Mais c'est vraiment un super fusil. J'adore les Nagant. Bah, la preuve, hein, j'en ai trois, hein. Donc la version d'infanterie, la version sniper et la version M44. Il y a aussi la version M38. Il y a la version antérieure à celle-ci qui était la version faite en 1800 et quelques pendant la guerre russo-turque. Alors celle-ci, je sais plus comment elle s'appelle. Mais voilà, il y a tout un tas de versions et tout, mais c'est des super fusils. Et c'est pas pour rien qu'encore aujourd'hui, c'est ce que je disais, vous allez dans certains pays d'Afrique ou certains pays d'Extrême-Orient où vous voyez des mecs avec des nagants, quoi. C'est un fusil qui est increvable, quoi. Je pense que c'est un fusil qu'on verra encore longtemps sur certains théâtres de guerre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker et à vous abonner. Je vous remercie.